Charles Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une de ce mardi. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Khadija, souffle sa 16e bougie. Un heureux anniversaire fièrement célébré ce mardi 28 février par la famille royale et le peuple marocain. Une occasion de réaffirmer l'attachement du peuple marocain avec le glorieux trône alawite. Maroc-Autriche, la coopération entre les deux pays franchit un nouveau palier. En visite au Maroc, une délégation autrichienne de haut niveau conduite par le chancelier fédéral d'Autriche. Au programme, une série d'entretiens avec nombre de hauts responsables marocains. Entretiens soldés par l'adoption d'une déclaration conjointe. Puis nous irons à la découverte de l'expo-événement de ce mois de mars, baptisé Modernité arabe, collection du musée de Lima. L'exposition itinérante donne à voir un riche panorama sur les avant-gardes des modernités plurielles des pays du monde arabe depuis 1945 à nos jours. Bonsoir, la famille royale et le peuple marocain célèbrent en ce mardi 28 février le 16e anniversaire de son Altesse Royale, la princesse Lalla Khadija. Un heureux événement qui reflète l'attachement indéfectible du peuple marocain au glorieux trône alawite. Iman Abou. Un heureux anniversaire qui vient rappeler les moments de fête que les Marocains ont vécu en ce jour béni du 28 février 2007 à l'annonce de la naissance de son Altesse Royale, la princesse Lalla Khadija, dont la venue au monde a illuminé la maison royale. Les Marocains ont exprimé sous diverses formes les marques de bonheur et de communion avec la famille royale. Les différentes villes du royaume étaient en fête, en revêtant la parade des grands jours. Les artères, les places et les bâtiments publics ont été décorés de lampions et bardés de drapeaux et de banderoles colorées. La célébration de l'anniversaire de son Altesse Royale, la princesse Lalla Khadija, constitue une occasion de revenir sur les premiers pas de son Altesse Royale dans la vie publique. En septembre 2011, c'est sous le regard bienveillant de Sa Majesté le roi Mohammed VI que s'est déroulée à l'école princière au Palais Royal à Rabat l'ouverture de la première rentrée scolaire pour son Altesse Royale. Le souverain avait assisté à cette occasion à une séance d'apprentissage du Saint-Coran et au premier cours d'arabe et de français de son Altesse Royale, la princesse, et de ses camarades de classe. Chacune des apparitions publiques de son Altesse Royale, la princesse Lalla Khadija, vient ainsi perpétuer une longue tradition qui a pour objectif d'initier et de familiariser les jeunes princes et princesses de la famille royale aux rôles et activités qu'ils seront appelés à assumer au sein d'une société qui demeure attachée à ses valeurs. Le 13 février 2019, son Altesse Royale, la princesse Lalla Khadija, faisait une apparition remarquable lors de la cérémonie d'accueil officielle de Sa Majesté le roi Don Felipe VI et de la reine Donna Letizia, souveraine du royaume d'Espagne. Il en était de même le 30 mars 2019, lors de la visite au Maroc de Sa Sainteté le pape François. Le 13 décembre 2019, son Altesse Royale avait présidé la cérémonie d'inauguration du vivarium du Jardin zoologique national de Rabat et visité les différents espaces du vivarium regroupant quelques espèces de reptiles vivant de différentes régions d'Afrique. Des apparitions publiques que le peuple marocain suit avec beaucoup de fierté, dans un élan de patriotisme et d'attachement au glorieux trône alawite. Maroc-Autriche, les deux pays affichent une volonté commune de franchir un nouveau palier dans leur coopération. La visite au Maroc d'une délégation autrichienne de haut niveau conduite par le chancelier fédéral d'Autriche est l'occasion de faire le point sur un partenariat multiforme à l'agenda du déplacement de Karl Nehammer qui intervient dans le cadre des célébrations du 240e anniversaire des relations entre les deux pays. Des entretiens avec le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Lors de ces entretiens, le responsable autrichien a réaffirmé la centralité du partenariat historique entre le Royaume et l'Union européenne. Et à l'issue de cette réunion, les deux responsables ont adopté une déclaration conjointe concernant notamment le dossier du Sahara marocain. L'Autriche considère le plan d'autonomie comme une base de solutions sérieuses, crédibles et crédibles. Nisrine Hamdawi. Le Maroc et l'Autriche affichent leur volonté de renforcer leur partenariat stratégique.
L'entretien du chef du gouvernement avec le chancelier fédéral d'Autriche est l'occasion d'explorer de nouvelles voies de collaboration et de coopération. Car pour Rabat et Vienne, la coopération bilatérale économique reste en deçà du potentiel économique du Maroc et de l'Autriche. Nous sommes appelés à renforcer notre coopération sur le plan économique. Il est important d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. Le Royaume du Maroc constitue un espoir, notamment dans le domaine des énergies nouvelles, principalement en matière d'hydrogène, une source d'énergie qui est très importante pour l'Europe. Pour donner un coup de boost à cette coopération économique et commerciale, un protocole d'accord de coopération a été signé hier à Casablanca entre la Chambre économique fédérale d'Autriche et la Confédération générale des entreprises du Maroc. Mais la coopération entre Vienne et Rabat s'élargit également à d'autres volets régaliens. كما تطرقنا للقضايا ذات الأهمية المشتركة على غرار قضية ديال الصحراء القضية الوطنية ديال الصحراء المغربية. Nous avons abordé les questions d'intérêt commun, notamment la question du Sahara marocain, la coopération parlementaire, l'immigration, le volet sécuritaire et la coopération judiciaire et culturelle. Concernant la cause nationale, l'Autriche considère le plan d'autonomie présenté par le Maroc, je cite, comme une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l'ONU et comme une base pour une solution acceptée par toutes les parties. Dans une déclaration conjointe, les deux pays affirment leur soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, et à ses efforts pour poursuivre le processus politique visant à atteindre une solution juste, durable, politique et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et aux objectifs et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Également à l'agenda de la visite officielle au Maroc de la délégation autrichienne de haut niveau, une série d'entretiens tenus avec nombre de responsables et d'hommes d'affaires marocains. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi El-Ftit, s'est entretenu avec son homologue autrichien. L'occasion d'évoquer des thématiques centrales de coopération comme la sécurité et l'immigration, entre autres. Autre temps fort de cette visite, des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le vice-ministre fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales, Peter Lonski. Et en ce mardi 28 février, le peuple marocain et la famille de la résistance et des anciens membres de l'armée de libération célèbrent le 65e anniversaire de la bataille de Djera, coïncidant avec le 47e anniversaire du départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud. Ces deux événements historiques phares illustrent les gloires de la lutte nationale pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume et de l'unité nationale, couronné par le départ des provinces du Sud du dernier soldat espagnol. C'était le 28 février 1976. Ce mois de février nous quitte sous le signe de la fraîcheur, avec cet agréable temps pluvieux qui s'installe durablement et domine les deux tiers du pays. Ces dernières 24 heures, les précipitations sont plutôt assez timide, avec des hauteurs relevées de l'ordre de 5 mm à Nador, 3 à Rabat et Meknes, 2 mm du côté de Taza, Salé, Oujda, Larache et Sidifni, puis 1 seul millimètre enregistré à Tintane, Ifren, Kenitra. Gardez vos parapluies à portée de main, le ciel sera humide ce soir encore à Ifren, Moulay Yacoub, Sfro, Fas, El Hajb, Meknes, Sidi Slimane, Khmissat et Khnifra. Et la neige persistera jusqu'à 23h ce soir à Ifren, Boulmen, Benimlel, Azilal, Khnifra et Midelt, avec des chutes comprises entre 20 et 40 cm. Le bilan macabre de nos compatriotes décédés dans le séisme en Turquie s'alourdit. Il grimpe à 20 morts. 20 ressortissants marocains ont trouvé la mort dans le séisme au sud de la Turquie, tandis que 33 autres sont portés disparus. C'est ce qu'indique l'ambassade du Royaume à Ankara. Un nouveau cas de décès a été enregistré en plus des 19 cas précédemment annoncés. La représentation diplomatique annonce par ailleurs qu'un total de 154 membres de la communauté marocaine
en Turquie ont survécu à la catastrophe, dont 16 blessés ont quitté les hôpitaux après avoir reçu les soins nécessaires. Dans le reste de l'actualité, la neige fait des ravages aux États-Unis, des conditions plutôt inhabituelles au sud de la Californie, dévastée par un rare blizzard, un phénomène météorologique extrême. Vous le voyez sur ces images, le spectacle est plutôt inédit. Autour de Los Angeles, région connue pour son ensoleillement et ses palmiers qui se couvrent désormais d'un manteau blanc. La neige et le vent ont déjà eu raison de lignes électriques privant de courant quelques 118 000 foyers californiens. Conflit en Ukraine, un an après le déclenchement des hostilités, la situation est extrêmement tendue à l'épicentre des combats. Bakhmout est en grande partie détruite, affirme l'armée ukrainienne qui fait état d'une bataille acharnée des troupes russes ces 2 dernières semaines autour de la cité. Bakhmout ne compte aujourd'hui que quelques 5000 civils, ils étaient 70 000 avant le début du conflit. Retour chez nous pour ce rendez-vous particulièrement attendu des bacheliers. Comme chaque année, le Forum international de l'étudiant à Rabat réunit des milliers de lycéens autour de voies et de cursus des études supérieures. Une plateforme d'information et de conseils autour des études post-baccalauréat au Maroc comme à l'étranger. Mohamed Amin Mouri, Abir Melouki et Zakaria Mokhibillah. Une affluence palpable au salon de l'étudiant à Rabat. Ces bacheliers ou étudiants de l'enseignement supérieur veulent s'informer des offres de formation disponibles et ainsi poursuivre leur cursus universitaire. Je suis en 2e année de baccalauréat. Je voudrais m'informer sur les universités auxquelles je pourrais postuler. Grâce au conseiller de l'orientation, je me suis fait une idée sur les différentes filières. Nous avons rencontré des responsables d'école qui nous ont donné beaucoup d'indications. Les choses sont plus claires. Des établissements d'enseignement supérieur accrédités et offrant un large choix de formation. À l'accueil des étudiants, des conseillers d'orientation et des responsables des établissements. Leur rôle, aider les étudiants à choisir leur propre voie et à se renseigner sur les débouchés professionnels. C'est l'Institut supérieur de management d'administration et de génie informatique. École privée, mais il est reconnu par l'État. On délivre un diplôme 100% étatique par lequel vous pouvez postuler la fonction publique. Nous sommes là pour conseiller les étudiants sur les filières adéquates afin d'intégrer le marché du travail. Je représente une école d'optique, une filière qui offre beaucoup d'opportunités. En plus de présenter des écoles publiques et privées, ce salon fait appel à des professionnels pour parler de leur métier et partager leur expérience. Des conférences avec des lauréats de différentes écoles sont également au programme. Et on enchaîne avec cet événement culturel de grande envergure qui prend ses quartiers à la capitale. Ça se passe au musée Mohamed VI d'art contemporain et moderne de Rabat. Le musée prête ses locaux aux chefs-d'œuvre des grands artistes du monde arabe. Une exposition événement itinérante dont le vernissage a eu lieu aujourd'hui. Iman Slawi, Othman Tazi et Maria Ouad y ont assisté. Regardez. Le tracé des pleins et des déliés donne de l'élégance au geste du peintre qui se voit sanctifié. Sur les murs de la galerie, l'orientalisme pictural trône dans toute sa quintessence. Autant de trésors rares appartenant à l'histoire du monde arabe. Des manuscrits richement enluminés côtoient des arabesques et des frises de bois, des photographies, des sculptures et des archives royales. Cette exposition, c'est aussi le témoignage d'une collaboration étroite avec l'Institut du monde arabe. Et pour la première fois dans le monde, il y a une grande exposition qui regroupe tous les chefs-d'œuvre et tous les grands artistes du monde arabe, ici, à Rabat, capitale de la culture, ville lumière, capitale de la culture. À chaque fois que nous parlons de culture, c'est une joie. Et je ne m'empêcherai jamais de rendre hommage à Sa Majesté le Roi, qui a mis la culture à la place qu'elle a aujourd'hui. Où tous les Marocains, c'est extraordinaire. Il y a un engouement des Marocains pour la culture.
Au total, ce sont plus de 120 chefs-d'œuvre de l'Institut du monde arabe qui, comme un regard croisé, se laissent admirer. Un témoignage de la richesse et de la pluralité de notre patrimoine culturel. C'est la première fois que les chefs-d'œuvre de la collection de l'Institut sont présentés hors de France. Et c'est au Maroc que nous avons décidé d'organiser un tel événement, qui sera un panorama de toute la culture picturale du monde arabe. Avec 18 pays participants, le Maroc s'impose comme le chef de file de la diplomatie culturelle. Une manière aussi de réitérer son amitié indéfectible à la France. C'est un jour heureux, heureux pour la culture, heureux pour le Maroc, heureux pour la France et surtout heureux pour l'amitié entre la France et le Maroc. L'exposition Modernité arabe conjugue avec grâce la culture et le savoir sous toutes ses formes artistiques, comme un dialogue omniprésent entre les peuples. Allez-y, nombreux, et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 20h30. Le retour de l'information avec le journal Aïsia. Suivez des programmes à tous sur Aloula.